Semaine très volatile à la bourse. Quand on regarde un peu les 5 derniers jours, donc lundi à vendredi, ça n'a pas été très facile. On a eu quand même une très bonne remontée depuis les 6 dernières semaines et on pensait qu'on continuerait avec peut-être une accalmie du côté des tarifs, mais non. Ça a brassé beaucoup aux États-Unis, notamment sur l'histoire du plan là, de baisse d'impôts, mais également de la dette américaine qui inquiète beaucoup, la dette des États-Unis. Ça a fait en sorte que les taux obligataires, notamment les obligations gouvernementales, ont beaucoup monté dans la mesure où les Américains doivent offrir un taux d'intérêt très élevé parce que les investisseurs boudent un peu le marché américain des obligations gouvernementales en se disant, ben, faites votre travail, travaillez davantage votre dette. Très inquiétant. Donc, tout ça a fait en sorte que les marchés boursiers, du côté de Wall Street, ça a fini dans le rouge cette semaine, mais le bon vieux TSX à Toronto, lui, a terminé dans le vert. Donc, si on regarde tous les indices nord-américains, les gros indices, évidemment, là, le TSX a fini à 0,01, donc à peine dans le vert, mais quand même, ça donne une indication que le marché canadien est très résilient. La bourse canadienne fait beaucoup mieux depuis le début de l'année que la bourse américaine. Donc, je regarde le TSX cette semaine a fini dans le vert et depuis le début de l'année, il est quasiment 4% en hausse. C'est pas la même affaire du côté du Dow Jones. Cette semaine, on était 2,2 points dans le rouge et depuis le début de l'année, on était à quasiment 2%. On était carrément dans le vert, mais on a plongé. Et depuis le début de l'année, on était à 1,8% dans le rouge. Le S&P 500, même chose. Très, très mauvaise semaine. 1,7% de baisse. Ça l'a ramené dans le rouge, là, 1,1 depuis le début de l'année. Puis le Nasdaq, ben, il a connu quand même une baisse d'1% cette semaine. Et depuis le début de l'année, c'est moins 2,8. Donc, ça va prendre beaucoup plus que ça, là. Regarde, du côté de l'or, très bonne semaine du côté de l'or. Voyez-vous, quand les marchés boursiers comme ça se font brasser, ben, on va se réfugier dans l'or. On était à 3220 l'once d'or, puis on a fini à 3358, 3356 actuellement. Donc, c'est quand même un très bon gain. Le pétrole n'a pas été facile non plus. En début de semaine, on était à 62 et là, on est à 62 et là, on est à 61,53. Donc, encore là, ça demeure très, comment je pourrais dire, très volatile. Évidemment, il y a des surplus de pétrole. Les pays de l'OPEC+ se sont mis à reproduire davantage. Puis si vous voyez, là, depuis un an, le baril de pétrole était à 77. Il est monté en juillet dernier à 83 et là, on est à 61,53. Janvier, là, quand on est arrivé au mois de janvier, on était à 71 et 72. C'est 10 de moins du baril. C'est le souhait de Donald Trump, d'ailleurs, de faire baisser le prix du pétrole. Et quand on regarde les autres actifs cette semaine, le Bitcoin gagnant de 3%. On était à 105 800 lundi et là, on est à 108 900. On a même monté à 111 000. Donc, clairement, le Bitcoin est gagnant. Les gens vont se réfugier là aussi. Donc, voilà. Semaine quand même très volatile. Est-ce qu'on aura encore ça? Parce que là, ce qu'on voit, c'est dans les prochaines semaines, Trump en a remis là, cette semaine, s'attaquant à Apple, notamment sur les iPhones produits hors États-Unis. Et si Apple annonce qu'on investit massivement pour ramener la production des téléphones intelligents aux États-Unis, c'est des années là, d'investissement massif. Je pense que Donald Trump ne sera plus en poste, puis on pourrait passer au travers. Et Apple préfère payer encore les pénalités que de se soumettre à ce souhait-là un petit peu fantasmagorique là, de Donald Trump. Et l'autre chose, c'est l'Union européenne trouve que les négos n'avancent pas. Donc, met un ultimatum jusqu'à, on dit le 1er juin, il va y avoir 50% de tarifs. Donc, ça encore, là, ça pourrait amener encore une semaine très volatile. N'oubliez pas que le projet de loi qui a passé par la peau des fesses, par la peau des dents au Congrès, 215-214 en termes de vote, sont le fameux programme de Trump de baisse d'impôts,
et de pilage de dette, là, parce qu'on pourrait mettre d'ici 10 ans plus de 4 000 milliards sur la dette annuellement. Actuellement, les Américains mettent 2 000 milliards de déficit. On rajoute toujours 2 000 milliards par année autour d'eux, là, sur la dette qui est à 36 200 milliards, pensez-y. On rajoute toujours 2 000 milliards par année. Et là, avec ce projet de loi-là, dans 10 ans, ça serait 4 000 milliards par année. C'est ça qui inquiète les marchés. Les Américains ont de la misère à financer la dette parce que le marché obligataire a de la misère à croire à tout ça, là. Donc, monte tes taux d'intérêt, donne-nous-en plus, puis on va peut-être acheter tes bons. Et c'est ce qui est arrivé cette semaine. Les Américains ont dû mettre jusqu'à 5,1 % sur les obligations 20 ans, 30 ans pour que les acheteurs en achètent. Donc, c'est ça aussi, c'est que ça coûte plus cher à se financer. Et Trump a quoi? 7 000 milliards de dettes à refinancer au cours des prochains mois. Donc, vous voyez, là, c'est là le bras de fer se joue à l'obligataire aussi. Et c'est pour ça que Trump a perdu patience là, avec l'Union européenne. C'est parce qu'il veut calmer le marché des obligataires. Il veut avoir des succès sur ses tarifs parce que l'obligataire est en train de lui rentrer dans les côtes. Et ça devient peut-être intenable dans les prochaines semaines. Donc, il va falloir qu'il baisse le ton puis qu'il trouve des ententes avec des pays. Il va falloir que sa politique, parce que la politique s'appuie aussi sur des tarifs, des baisses d'impôts, mais en contrepartie, le déficit augmente. Donc, voyez-vous, là, c'est comme un jeu. Et là, on a envoyé ça au Sénat. Est-ce que ça va être une lettre à la poste au Sénat? On ne pense pas. Il y a des sénateurs républicains qui veulent avoir des allègements à ce projet de loi-là. Donc, voyez-vous, là aussi, ça pourrait être des discussions. Ça pourrait s'étirer et ça pourrait créer des distorsions, notamment sur le marché, les marchés boursiers. Donc, peut-être que là, les prochaines semaines, ça pourrait être encore un petit peu plus rough. Au niveau des marchés boursiers, on avait regagné ce qu'on avait perdu depuis février. Même, on était quoi? Le S&P était à 6100. On a commencé à descendre et on a atteint les 4009. Puis là, au moment où je vous parle, 5008. On était à 5009 la semaine dernière, 5900 points. Donc, on pourrait avoir encore des soubresauts sur les marchés boursiers au cours des prochaines semaines. Ça sera à suivre.